allez voir dans ce vlog tous les préparatifs de la convention. Est-ce que c'est pas incroyable à dire sans déconner? Pépite. Vous pouvez pas savoir comment je suis hypée de malade mental. Alors techniquement je devrais séparer ça en 2 vidéos, c'est-à-dire que là tu assistes aux préparatifs et ensuite il y aura un petit suspense, un petit temps d'attente pour voir la seconde partie de la vidéo, enfin du vlog, la seconde partie du vlog entier qui sera le voyage, la convention et le bilan de la convention. Ça va être incroyable, ça va être chaotique mais écoutez, ma foi, c'est parti, let's go. J'ai trop hâte de faire des vlogs à ce sujet et de faire ma marchandise en fait avec vous en live et tout, ça va être trop bien. Et voilà. Il est 9h42, ça ouvre dans 20 minutes. 20 minutes. Celle-là, ouais. C'est comme dans Louis de Funès, elle est forte celle-là. Elle est forte celle-là. Tout d'abord, on va faire les choses comme il faut. Je vais vous remettre dans le bain. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis janvier-février. Donc depuis le début de mon inscription à la Japan Touch. Ah oui, parce que j'ai pas dit l'organisation de ce vlog. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais ma première convention à la Japan Touch Haru de Lyon qui se déroule le 13 et le 14 mai 2023. Cette date qui sera très importante de tout le processus de Hop Coelho puisque c'est la première convention et certainement pas la dernière. Du coup c'est le début d'une petite aventure incroyable de tout cet univers là, des conventions, voilà tu as compris. Donc pour te dire, actuellement je suis en train de peindre plein de petits porte-clés parce que oui, du coup tu vas voir toute la marchandise qui sera dévoilée dans ce vlog. Est-ce que cette intro ne dure pas un peu trop longtemps? C'est parti, let's go. Allez, transition. Un beau jour, une personne sauvage prénommée Hop Coelho, je sais pas si vous la connaissez mais ouais apparemment elle est sympa, s'aventura dans les tréfonds des conventions, à la conquête de la gloire. Non, pas de la gloire, à la conquête du début de la fame. Bon, en fait, qui a fait ce script tout pourri? Bon, on recommence. Un beau jour alors, elle eut l'envie d'arpenter les chemins des conventions, chose qu'elle ne regrette pas aujourd'hui. Preuve en une séquence. Ouais, c'est à revoir. Je rigole, c'est cool les conventions. Tout débute alors en novembre dernier, où j'ai été à la Japan Touch en tant que visiteuse. Ouais, je savais que j'aurais mon stand un jour. Bon, je ne pensais pas aussi rapidement, car ouais, en fait, si je me mets pas de gros objectifs dans la gueule, bah j'avance pas, donc Et si je m'inscrivais à celle de mai 2023? Soit dans 5 mois. Ouais, elle est folle celle-là. Au fil du temps, plein d'idées me sont venues en tête de ce que j'allais fabriquer, de ce que j'allais proposer. Parce que oui, il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que tu vas proposer sur ton stand, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être acheteur, etc., etc. Il y a un moment que je souhaitais fabriquer des petits items en pâte durcissante. Je voulais faire des putains de pins, parce que les pins, c'est génial. J'ai moi-même plein de pins, de brocantes et tout, je kiffe ça, donc je me suis dit, dans la logique des choses, je vais fabriquer des pins. Rapidement est venue la fabrication des tomates pins que j'ai beaucoup partagé sur Instagram. Mais du coup concrètement, je vous avoue que j'étais un peu paumée sur la marchandise que je voulais proposer. En soi, je voulais proposer plein de petits goodies, donc les pins faisant partie de cette catégorie-là. Je voulais rajouter des porte-clés, parce que c'est quand même typique des conventions, les porte-clés. Il y a un item aussi que j'ai pas partagé dès le début sur les réseaux sociaux, mais que vous verrez beaucoup dans le vlog. Du coup, dans ma marchandise, il y aura aussi des portes en sang.
Donc vous savez, les petits encens que vous faites brûler, ça sent bon, waouh, c'est trop bien. En fait, je crois que la semaine dernière, j'étais un peu en mode effrayée de tout ça, parce que j'ai tellement de choses à faire que je me suis dit, je suis pas capable de faire tout ça en si peu de temps. Du coup, ça a fait un peu l'effet inverse sur la productivité. Au lieu que ça me motive, j'étais un peu down dans toutes mes pensées. La chose qui a été un petit peu compliquée, c'est de trouver les modèles que je voulais proposer. Donc en tout, pins, porte-clés, porte-encens, ça a été un peu compliqué. Les pins, il y a eu beaucoup de modèles différents parce que forcément j'ai fait beaucoup de prototypes, donc parfois il y a juste un seul modèle de chaque. Je ne sais pas si je vais refaire certains pins ou non, ou si je vais les faire en commande ou non. Avec du recul, je vous avoue que ça a été pas giga marketing de ma part, parce que du coup, trop de choix, tue le choix. Mais bon, forcément, au début, on est en phase de recherche, et comme c'était le début de la création de tout ça, je me suis dit, bon, je vais en faire plein, pour voir ce qui pourrait plus me plaire à fabriquer surtout, et plus plaire aux gens. Du coup, actuellement, vous voyez un petit condensé de février, mars, avril, de tout ce que j'ai fabriqué pendant ce temps-là. Pour chaque item en pâte, parce que du coup, on a le modelage, le séchage, parce que ça sèche à l'air, pas au four comme la pâte Fimo. Ensuite, on a le ponçage, la peinture et le vernis. Dans toutes ces étapes, qu'est-ce qui prend le plus de temps ? C'est la peinture. Parce que le modelage, il faut que ce soit vraiment à cette étape que tu donnes la forme globale de ce que tu veux donner. En fait, c'est vraiment là où naît le thème que tu donnes. Et en fait, c'est ça, je trouve, la magie du truc. C'est vraiment, t'as un bout de pâte et tu le transformes en petit objet, en petit item, et en l'occurrence, moi, en petit personnage. Et je kiffe, ça a vraiment donné vie à mes petites tomates, à mes petits chats et tout. C'est con, mais vraiment, c'est trop satisfaisant. Et ensuite, la peinture, je dirais que c'est vraiment l'étape la plus longue parce que c'est vraiment des petits items. Je peins plusieurs items à la fois pour gagner en temps. Et du coup, parfois, il y avait des petites taches bleues sur mes petites tomates rouges, tu vois. Donc ça faisait pas super pro, tu vois. Donc il fallait que je reprenne la peinture, que je reprenne la peinture en permanence. Tout. Salut. Le seul truc que j'ai pas montré, c'est les porte-encens, et ça, du coup, il faudra que je le montre dans le vlog. Personne sait. Je sais pas. Et pour le coup, je m'étais mis un objectif, mais vraiment trop haut en termes de stock. Je me suis dit, jamais je n'aurai assez de stock. Alors que avec du recul, pas du tout, hein, j'avais beaucoup de stock. D'ailleurs, je voulais vous montrer un truc, maintenant qu'il y a plein de gens. Alors, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est un anti-stress banane. Bon, ok, on a tous les items en pâte, qui est la plus grosse chose qui a été faite pour la convention. En tout cas, ça a été super long à fabriquer. Mais on n'a pas que ça sur le stand. Bah ouais, on a quoi d'autre ? En premier lieu, je suis illustratrice de base, et qui dit illustratrice dit print, dessin, éventuellement stickers, planches de stickers. Et ça a été aussi le début des streams Twitch, donc en mars-avril, j'ai beaucoup stream, et très honnêtement, ça m'a beaucoup aidé à cette période-là, bien que pendant les streams, c'était consacré à la convention aussi. Parce que dans ces fameux lives, on dessinait les planches de stickers, les badges. On m'a beaucoup aidé sur les stickers, sur les idées de ce que je pouvais faire et tout. En tout cas, c'était très fun de partager ça en direct avec des gens. Du coup, plein de stickers, plein de badges ont pris vie. Comme tu peux le voir, il y a le badge « Tu veux mes cerises ?» Parce que oui aussi, j'ai investi dans une machine à badges. Je voulais absolument faire des planches de stickers. C'était impensable pour moi de ne pas en faire. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer ? Et dans les streams, on s'est dit, putain, on kiffe la bouffe ici. Pourquoi pas faire des stickers sur la bouffe ? Ça parle à tout le monde. Donc, c'est à ce moment-là que mes 3 planches de stickers ont pris vie. La planche de stickers salée, donc le bar à snack, la planche de stickers sucrée, donc l'épicerie sucrée, et le petit-déj. À la base, je voulais en faire beaucoup plus, mais encore une fois, j'ai pas eu le temps.
Voilà, maintenant que le récapitulatif est fait, maintenant que tu es mis dans le bain, je vais faire une espèce de to-do list de tout ce qu'il y a à faire encore pour les préparatifs. Je te l'affiche maintenant. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. What is that? Donc aujourd'hui, le 26 avril, je suis en train de peindre tous les porte-clés que je vais vous montrer plus en détail, pas d'inquiétude, il y en a beaucoup, on dirait pas qu'il y en a beaucoup comme ça, je sais pas quelle est ma caméra, mais il y en a quand même pas mal. Mais comment j'ai trop hâte de vous montrer tout le truc fini, genre les porte-clés vernis finis. Bon, il reste peu de temps avant la convention. Et si maintenant on passait aux choses sérieuses? Dernière ligne droite, est-ce que je vous ferai pas une petite compilation de tous les plans en mode énergétique cinématique? Bah ouais, totalement, c'est parti mon kiki. Comment ça va? Est-ce que je panique? Je panique. Pourquoi? Parce que nous sommes le vendredi 5 mai. Si ce n'est pas prêt avant jeudi, je suis dans la merde, littéralement. J'ai continué les stickers aussi, je suis à 150 planches de stickers. Du coup, je disais que j'étais en train de faire les planches de stickers et tout. Je me suis mis une deadline. Dimanche, je fais les simulations des tables. Ça me permettra aussi de voir où est-ce que je mets les fiches tarifs, etc. Tu vois, genre vraiment positionner bien comme il faut. Aussi, il y a un autre truc que j'ai peur, les amis, c'est que genre là, je suis dans le rush et tout, je suis à fond, j'ai un petit objectif, enfin, un gros objectif, qui est la convention quand même. Et puis ça va s'arrêter, forcément. Dimanche, c'est fini la convention. Genre c'est terrible, je trouve. T'es là, tu bosses à fond sur un truc pendant des semaines, des mois, et puis ça s'arrête. Genre c'est giga éphémère. C'est vrai que l'éphémère est un sentiment assez terrible quand on y pense de façon négative, mais avec du recul, il peut être beau si tu le considères comme tel. C'est-à-dire que certes, c'est éphémère, c'est un objectif éphémère, un événement éphémère, mais il restera toujours au fond de ton cœur, de ta tête. Que tu sais que t'as travaillé à fond dessus et que du coup c'est un souvenir beau, tu vois. Mais sur le moment, effectivement, je ressens un petit peu de peur vis-à-vis de ça, parce que je me connais, je suis quelqu'un qui est à fond dans les objectifs, et dès que ça s'arrête, je suis un peu plus down en fait. Du coup, hier, j'ai fini de tout peindre, tous les items en pâte. Donc, je n'ai pas le choix cet après-midi de tout vernir. C'est la dernière ligne droite. Je vous avoue que c'est très long. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, quand tout soit verni, il faut que je les prenne tous en photo un par un, parce que malheureusement, il y a des modèles que j'ai pas fait en double, et s'ils se vendent, bah je les aurai plus. Raté! Ils ont tout raté! Il faut savoir que j'ai beaucoup galéré pour le vernis, genre vraiment. Il y a eu pas mal de ratés. J'avais prévu juste d'y passer l'après-midi, j'ai commencé début d'après-midi et finalement j'ai fini à minuit, un peu plus de minuit. Mais du coup vous voyez pas tout le taf derrière, mais sachez que tout ça m'a pris énormément de temps. La machine UV est pas adaptée, c'est pour les ongles à la base, il faut que j'en achète une autre.
t'encens. Là, ce sera un coin spécial giveaway, c'est-à-dire que je vais faire gagner 3 lots. Là, j'ai mis mon petit portfolio, ma petite BD que j'avais faite, les pins. Ça, c'est le support des porte-clés. Bon, je suis un peu déçue parce que ça met pas trop en valeur les porte-clés. Là, c'est des petits porte-clés en feutrine. Et mardi, je commence à monter les badges une fois que c'est imprimé. Puis il me restera un mercredi pour fignoler tous les petits trucs qui me restent à faire. Je suis hypée de ouf. En fait, je suis à la fois stressée, à la fois hypée, à la fois paniquée, à la fois doute, parce que je me dis ok, ça se trouve ça va pas plaire et tout. Ok, donc là je suis en train de tout ranger. Du coup tous les pins je les ai emballés un peu à l'arrache dans une boîte à chaussures. Donc là j'emballe les 90 porte-clés et du coup j'ai tout pris en photo sur cette petite zone là. Ça rend trop bien. Ça rend trop bien à chaque fois et c'est toujours le même décor. Ouais, j'ai eu un petit souci. Ma voiture, elle a fait « Eh ben non, tu l'as dans le cul !» Donc j'aurai un peu de retard. Ça pouvait pas mieux tomber, le collègue de convention a eu un petit souci sur sa voiture. Elle est où l'article là? Montre mes talons. Oh, ça rend trop bien la caméra. Je suis con. Faut les mettre là. La marchandise, donc les petits pins. Va falloir que je fasse des plans stylés par contre. Et là le monsieur il est en train de déballer les porte-encens. Et sur ce petit présentoir, nous allons mettre les prints.
On va mettre l'enseigne. Le monsieur est en train d'enlever mes bêtises. Hop, vous voyez, j'arrive. Et là on voit quoi? On voit le stand. Magnifique, le Hop Coelho. Du coup, on a la petite enseigne avec le magnifique Hop. Puis j'ai accroché des petits prints, des petites banderoles. Donc on a la petite roue gagnante, la petite roue gagnante. Et voilà. C'est moi. Oui. Oui, c'est toi. On est en mode vlog. Ouais, mais non. Je vais me faire foutre. Les allées sont vides. Je vais vous faire un avant-après de suite. Voilà. De retour à la convention. Ça ouvre dans 20 minutes. 20 minutes. Du coup, on a tout sur le stand. Regardez, c'est inversé. Elle a une queue qui dépasse. Un monsieur, il m'a laissé ça. Si tu passes par là... La roue gagnante, ouais. Tu peux essayer? Mais vous pouvez. Bon, ça va ou quoi ici? Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin de ce vlog? Peut-être, peut-être. Donc ma foi, si tu vois ces plans vidéo, cela veut dire que tu es arrivé à la fin, que tu as regardé tout le long, et c'est incroyable, c'est beau, à part si tu as sauté des passages. Ouais, je sais, je vous vois. Hein. Bon, est-ce qu'il est pas temps de faire le bilan, de débrief un peu tout ça, la convention et tout, parce qu'il y a des questions qui se posent quand même juste après, et en plus j'ai pas filmé lors du retour, j'aurais pu, mais j'étais fatiguée mentalement. Bon, alors comment ça s'est passé concrètement, globalement, l'ambiance, comment ça s'est passé? Ma foi, c'était très très cool, genre l'ambiance elle était incroyable, il y avait des cosplays partout, des gens partout, plein de personnes qui venaient à mon stand et qui disaient waouh c'est trop beau, ou des enfants en mode waouh maman il y a Kirby, waouh je veux ça. Trop kiffant de voir que ce que tu fais en fait ça plaît aux gens et genre tout le monde qui montrait du doigt et tout en mode waouh et tout, c'était trop bien. Après malheureusement niveau exposants j'ai pas pu trop sympathiser ni faire connaissance avec beaucoup d'exposants en fait, d'illustrateurs que j'aurais souhaité et tout, mais c'est pas très bien grave. Cependant disons que j'étais, mon stand n'était pas
bien placé comme je l'aurais souhaité en fait. Parce que oui, l'emplacement il joue beaucoup et il s'avère que normalement vous avez vu dans les plans avant, mais j'étais face à un mur. Il n'y avait pas de stand devant et en plus de ça j'étais dans une grande allée. Du coup c'est vrai que sur ce sujet-là, pas que je suis déçue, mais c'était pas un emplacement très optimal quoi. Mais du coup l'installation du stand, comment ça s'est passé? Alors nous sommes arrivés le vendredi, donc la veille de l'ouverture au public. Enfin les allées étaient vides, c'est trop bizarre de voir l'ambiance genre vide et avec les visiteurs, genre c'est deux mondes différents, tout le monde était en train d'installer et tout et c'était trop bizarre. Je suis arrivée en avance mais mon coéquipier de convention a eu un petit souci de voiture, ce qui fait qu'il est arrivé plus en retard et du coup on a fini un peu plus tard dans la soirée. Mais ça c'est pas giga grave. Mais heureusement que j'avais fait des tests, des simulations de stand avant la convention, donc chez moi, parce que du coup ça m'a permis sur place de me dire ok je place comment, en fait je savais déjà comment j'allais tout placer, disons que c'était plus simple. Après, question du stand en lui-même, j'ai fait beaucoup de récup pour tout ce qui est support, j'ai fabriqué 2-3 supports et avec du recul je me rends compte que c'était pas vraiment adapté ni optimal pour mettre en valeur mes items. C'était encombrant, c'était lourd, c'était pas pliable, du coup j'ai une petite voiture, on était 3 dans la voiture, le coffre entier était plein, c'était pas optimal pour le trajet. Du coup, ouais, il va falloir que je réfléchisse plus en détail à comment je peux faire pour optimiser tout ça et vraiment mettre en valeur visuellement en fait le stand. La question tant attendue, que tout le monde veut connaître la réponse, question monnaie, argent, moulaga, est-ce que j'ai pu rentabiliser les frais du stand et tout ça? La grande réponse est oui, j'ai pu rentabiliser entièrement les frais du stand, l'essence, l'hôtel et j'ai pas fait de bénéfices sur cette première convention. Avec du recul, j'aurais pu certainement prendre un plus petit stand. Enfin, j'ai investi dans le matos à côté, des machines, matériel, mais ça ce sera rentabilisé sur la future boutique en ligne que je vais bientôt ouvrir. Mais c'est très très cool au moins d'avoir pu rentabiliser les frais de tout ça quoi. Après, sur le week-end, je vous avoue que le samedi j'ai eu un peu peur. Parce que ça a été confirmé après discussion avec quelques exposants. Les samedis, les gens étaient réticents à l'achat en fait. Et en plus, j'étais mélangée au stress et tout parce que je savais pas comment je devais faire sur place, comment me comporter. C'est marrant parce que, en fait, je travaille dans le commerce de base. Et c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que vendre ce que tu fais toi, ce que tu as fabriqué, c'est un autre monde que de vendre autre chose quoi, ce que les autres font, ou tu bosses dans un magasin et tout, bah c'est pas pareil du tout. Le samedi, dans ma tête, c'était en mode ok, à l'aide. Mais bon, après analyse, ça ira mieux aux prochaines. Là, c'était vraiment en mode analyse, comment ça se passe et tout. Mais disons que, en fait, j'avais mis la barre un peu trop haute. Mais sinon, oui, je suis très contente d'avoir pu tout rembourser sur place, en fait, les frais sur place. C'était vraiment une expérience très enrichissante. Après, il faut savoir que, enfin, vous avez vu, j'étais pas toute seule sur le stand. C'est pas impossible hein, de tenir le stand tout seul. C'est quand même plus conseillé d'être plusieurs, enfin, d'être au moins 2, quoi. Ou alors quand tu tiens les stands avec d'autres exposants. Je pense que à 2 c'est pas mal. Enfin tu te relais et tout. Après forcément la bouffe aussi c'était pas mal. Les onigiri tout ça, pépite. Mais du coup la question est-ce que j'en referai? Évidemment, potentiellement que oui, très sûrement. Tous les synonymes qui correspondent à oui. Bref, c'est dans les projets d'alterner convention, boutique en ligne et tout, mais ça vous verrez plus tard, je vous tiendrai au courant des prochaines. Et surtout n'oubliez pas que la petite boutique en ligne va bientôt ouvrir, peut-être août, septembre. Restez à l'affût. Bref, en tout cas, merci beaucoup de me suivre mes petites aventures rocambolesques, de me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitch, YouTube, tout ça, c'est très cool, vraiment ça fait chaud au cœur que tout le monde était trop content que je fasse la convention et tout, c'était trop bien. J'espère que ce vlog vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là, pas de soucis. Sur ce, je vous dis bisous, à la prochaine, bye bye, à plus. Je ne sais pas finir les vidéos.